je m'appelle Ouin Ouin. Mais dans ma meute, tout le monde m'appelle Pine d'huître. Rapport à mon totem, l'huître. J'ai vu ton film et ça m'a fait envie. Bien sûr, j'aimerais pas que ma mère, elle soit morte. Mais j'aimerais drôlement avoir des copains comme Martin, il a dans le film, solidaires avec lui et tout. Que moi, dans la meute Louveteau, où j'étais en vacances, tous les membres sont solidaires aussi, mais contre moi. Ça gâche un peu. Dès le départ de Paris, dans le car, ils m'ont choisi comme bouc à misère. J'ai fait le trajet dans la soute à bagages. L'aumônier demande « Et pourquoi, ouin ouin? Il est en train d'étouffer dans le coffre. » « C'est rien, mon père. » Ils ont répondu « C'est Pine d'huître qui fait sa BA, il garde nos sacs. » Heureusement, on n'allait pas loin. Mais ça a des avantages aussi, les louveteaux. Tiens, rien que le premier jour, c'est dingue tout ce qu'on a appris. L'après-midi, on nous a montré à faire le nœud coulant. Et le soir, sous la tente, le chef de tente nous a montré comment on obtient un nœud qui coule. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est marrant. J'étais sûr que ça vous ferait rire. Je suis plus responsable de rien, mon cher Louveteau. Et c'est l'aumônier qui lui avait appris en confession, ça. Bon. Et puis les autres, je les trouvais méchants. Mais cela dit, ils m'intégraient à tous les jeux. Par exemple, quand on jouait au foot, à chaque fois, ils étaient sympas. Ils me confiaient un poste vachement important sur le terrain. Sans moi, on pouvait même dire qu'il n'y avait pas de match possible. C'est moi qui faisais le ballon. Maintenant, là où ils m'ont un peu fait peur, c'est quand ils m'ont attaché tout nu au-dessus du feu de camp. J'ai appelé au secours. L'aumônier est arrivé. Que se passe-t-il? Pourquoi? Il a... Ça, c'est bien fait pour toi. Bon, que se passe-t-il, dit l'aumônier? Que se passe-t-il? Oui. Pourquoi, ouais, il est en train de rôtir? On fait rien. On fait... Pourquoi, ouais, il est en train de rôtir? Alors pourquoi Ouin il est en train de rôtir? Pourquoi, il est en train de rôtir? Passe à la suivante. Bon, pourquoi Ouin il est en train de rôtir? Bon. On fait rien de mal, mon père. On reconstituait une scène des actes des apôtres. C'est Pine d'huître qui fait le martyr. Et nous, on fait ses bourreaux romains. Ils ont répondu « Ah, sainte distraction, il a dit l'aumônier. C'est bien, mes enfants, continuez. Heureusement qu'il s'est mis à pleuvoir, sinon je ne sais pas la soir. Hein. » Cela dit, ils étaient pas logiques. Aux douches, quand j'étais tout nu, ils chantaient « Pine d'huître, il a pas d'organe. Pine d'huître, il a pas d'organe. » Mais alors, si j'en ai pas, comment ça se fait qu'ils m'ont passé au cirage tous les jours? Hein? Note, après, il me nettoyait à l'essence de térébenthine et me frictionnait à l'alcool à 90. Après, cette brûle était tout dur pendant toute la journée. Je suis allé voir le chef de meute, je lui ai dit « Chef, j'ai le sisi dur depuis ce matin. » Il m'a dit « C'est bien, ouin, un scout doit toujours être prêt. » Un autre truc qui m'a étonné, c'est que les gars dans ma tente, pour certains trucs, ils étaient vachement en avance. Mais pour d'autres, ils étaient restés bébés. Par exemple, à 11 ans, ils faisaient tous encore pipi au lit. Note, ils faisaient pipi dans mon lit. Peut-être que si je suis pas là, ils s'en retiennent maintenant. Enfin, dans l'ensemble, c'était bien. Ils m'ont bien fendu la gueule. Hein. D'ailleurs, à la fin, j'ai eu mon badge. Tout le monde a eu le sien. Voilà le mien, regardez-le. Tête de turc. Je suis vachement fier. N'empêche, monsieur, si tu peux me donner l'adresse des potes de Martin, j'aimerais vachement que ça devienne mes copains. Ça me changerait un peu des miens, quoi, tu vois. Voilà. Merci. J'entends pas très bien, ils m'applaudissent. Oui. C'est gentil. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été gentil avec moi. Bah oui, dans un état. Bonsoir, monsieur. Vous avez vu votre bras? Ouais, j'ai pas eu le temps de le faire soigner, mais le monsieur, il est tout bib, il va m'aider. Moi, c'est Ouin, mais dans ma meute, tout le monde m'appelle Pine d'huître, rapport à mon totem. L'huître. Monsieur, je crois que j'ai besoin d'un médecin. Pourtant, d'habitude, j'aime pas les visites médicales. Faut se mettre tout nu.
Le stéthoscope est tout froid sur ma peau. Et puis c'est jamais agréable quand l'infirmière, mademoiselle Lavement, est obligée d'aller au labo de Sciences Nat chercher un microscope pour vérifier si j'ai pas de maladie aux zizi. Chaque fois, les autres, ils sont sous les fenêtres de l'infirmerie à chanter « Pine d'huître, il a pas d'organe. Pine d'huître, il a pas d'organe. » Mademoiselle Lavement les fait taire. « Si, il en a un, c'est juste qu'il est tout petit, elle leur dit. Mais là, tant pis. Je suis presque sûr d'avoir besoin d'un médecin. » En effet, ce matin, je rentrais d'une randonnée en Italie avec la meute, à pied dans les Pouilles. Mais juste avant d'arriver à Bari, les autres m'ont semé. Ils ont pris le train sans moi. Du coup, j'ai décidé de rentrer en avion. L'aéroport était plein de schtroumpfs. Tu sais, les petits bonshommes bleus et blancs. Moi j'étais content, j'aime bien les schtroumpfs. Mais là, c'était des schtroumpfs méchants. Ils n'ont pas répondu au salut pourtant chaleureux que je leur adressais. Je leur disais « Oh, les schtroumpfs, ça me fait drôlement schtroumpf de vous schtroumpfer ici. » Ils m'ont dit « T'as vu comment il cause? C'est un putain de Yougo. » J'ai compris que c'était des schtroumpfs bizarres. Ils comprenaient pas la langue schtroumpf et ils parlaient avec l'accent marseillais. Eux aussi, ils disaient que j'avais un accent. Je leur ai dit « C'est pas un accent, c'est un défaut de prononciation. » Rien à faire. Ils ont dit « Ta gueule, le Yougo, tu vas payer pour les autres. » Ils ont commencé par me donner une leçon de penalty. Pendant 1 heure, ils se sont demandé si Amoros, sa balle, il aurait pas mieux fait de la rentrer en force. Comme une mule. Comme ça, vlan. Ou bien il aurait dû lui mettre une pastèque. Paf. Non, pas une pastèque, une praline. Paf. Mais non, une patate. Il aurait dû lui coller. Bim. Et comme ça pendant 1 heure. Dans les cages, je sais pas, mais dans ma tête, c'est rentré. Hein. Après, ils ont fait pipi dans ma gourde et caca dans mon sac à dos. Et plein d'autres méchancetés encore. Finalement, ils ont voulu me peindre le zizi en bleu et blanc. Ils m'ont retourné. C'est pas drôle. Ils m'ont retourné dans tous les sens et au bout d'un moment, il y en a un qui a dit « Putain, con Marius, où c'est qu'il a planqué sa bistouquette, ce fada ?» L'autre, il lui a dit « T'es, nulle part, Olive, tu vois bien qu'il en a pas. » Et là, ils ont tous commencé à chanter « Le Yougo, il a pas d'organe, le Yougo, il a pas d'organe. » Moi, j'ai protesté énergiquement. « Si, j'en ai un, c'est juste qu'il est tout petit, je leur ai dit. » Du coup, ils m'ont peint des pieds à la tête. Ils ont dit, comme ça au moins, il faudra que le Yougo se lave. Oh. Ils ont éclaté de rire et ils m'ont enfin laissé partir. C'est pour ça, monsieur, j'aurais besoin d'un petit check-up. Si tu vas bien, quoi. T'as l'air gentil, toi, au moins. Et puis lui, il n'y a pas de frontière, contrairement à vous, Yougo. Il vient nous voir souvent. Ah. Alors, c'est une énorme vedette. Oui, il vient nous voir très souvent. Oui. Je vais parler en anglais ce soir. Oh. Mais... Pourquoi? Mais ça va être sous-titré sur la télévision. Ah bon? Ah bah alors, vas-y, moi. Good evening, mister. My name is Win-Win. But in my patrol, they all call me Pine d'huître. Which means oyster dick. In reference to my totem, the oyster. Mr. Queen, I want to ask you a favor. Yeah. Let me explain. In my patrol, everybody is always picking on me. Because my picker is more little than the others. So, the other day, they wanted to play their favorite game, which is strip me butt naked, hang me by the feet to the nearest tree, and give me a shoe shine. Except, of course, it is not on my shoes that they put the shoe polish. Do you understand? Yes, yes. But on that day, I did not feel like getting a shine. So I said, if you guys don't leave me alone, I will tell my father. And my father is gonna come and beat the shit out of all your fathers put together. Of course, I was bluffing. My father would never have the courage to defend me against my tormentors. He would be on their side.
I bet he would even bring his own brush. For the shine, I mean. Anyway, when I said that, they said, your father, let us loaf, ha ha ha. Only Quasimodo could father such an ugly little piece of nose shit like you are. And they started singing their all-time favorite. Fine d'huître, il a pas d'organe. Fine d'huître, il a pas d'organe. Which means, Oyster Dick, he has no organ. Oyster Dick, he has no organ. I wanted to answer something that would really shut their mouths up. So I said, you are pretty close. My father has played Quasimodo. But he has also played Pancho Villa and Onassis. My father is Anthony Quinn. And if you don't leave me alone, he's gonna come. And force all of you to dance the sirtaki like in Zorba the Greek. Until you collapse. Of course, I was bluffing. You're not my father. No. No, I know. But they believed me and were very impressed. After that, everybody was very nice to me. Instead of calling me Oyster Dick, they would call me Constrictor Boa or even James Brown. In the morning, instead of stealing my toasts and pissing in my coffee, they would bring me croissant in bed, sleeping bag, that is. At night, for the first time in my life, they let me sit with them around the campfire, instead of trying me up above the flames. But the other day, my real father came to visit me by surprise. He arrived at the camp and said in front of everyone, "Hi, Pin d'huître, aren't you glad to see your daddy?" I said, "Oh, good morning, uncle." But that idiot said, "Why do you call me uncle, Dumbo? I are your daddy." So now, the others don't want to believe that you are my father. They menace to recommend their bad treatments if you don't prove that my father is really the guy from the Guns of Navarone. So maybe you could write me a letter, or even better, come with me and call me Sonny in front of them. And once you're there, you might even have the time to beat the shit out of a couple of them. Thank you in advance, Mr. Quinn. Okay. Wonderful. Anglais, hein? Vous parlez très bien anglais, mon cher Ouin-Ouin. Un petit peu d'accent dans le nez, peut-être, mais il va bien anglais. Hein. Ah, très bien. Merci, monsieur. Je suis content que tu es mon fils. J'espère qu'ils regardent la télé, les autres. Bonsoir, madame. Moi, c'est Ouin-Ouin, mais dans ma meute, tout le monde m'appelle Pin d'huître. Rapport à mon totem, l'huître. Madame, j'ai vu ton film contre les braconniers. C'est vrai, la chasse pour les animaux, c'est moyen. Parfois, c'est dangereux pour l'homme aussi. L'autre jour, on est allé braconner avec la meute. À un moment, j'étais fatigué. Je m'assis par terre. C'était juste un endroit où il y avait un piège à loup. Tu sais, à mâchoire. Tu les connais? Oui. Les mâchoires qui font claque, ceux qui sont défendus. Ben ça, heureusement qu'à ce moment-là, mon zizi n'était pas tout dur, hein, parce que le piège me l'aurait broyé. Que là, au repos, il était juste assez fin pour passer entre les mâchoires. J'ai drôlement eu du bol, hein. Sauf évidemment, ça a fourni aux autres l'occasion d'entonner leur refrain idiot. Pin d'huître, il n'a pas d'organe. Pin d'huître, il n'a pas d'organe. Mais la chasse, ça impacte des inconvénients. Par exemple, les impôts. C'est un sifflet, tu souffles dedans, et ça fait un bruit qui attire un certain genre d'animals. J'en ai là, je vais te montrer. Eh Philippe, parmi ceux-là, mes copains m'ont dit, t'en as un qui attire irrésistiblement les gonzesses. Sauf, je sais plus lequel c'est. Je vais tous les essayer, on verra bien celui qui attire la dame blonde. Mais lui dis pas, parce que sans ça, ma ruse, elle serait déjouée. Bah oui. Tiens, au hasard, je vais essayer celui-là. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez me le passer, s'il vous plaît?
Ça n'a pas marché. Oh, ça a tiré un poisson, oui. C'était pas celui-là. Ça imite bien, hein? Ça imite bien le cri des poissons. Mieux que Patrick Sébastien. Une fois, j'ai essayé pour attirer les faisans. Il n'y avait pas de faisans. Mais les chasseurs, eux, ils s'y sont laissés prendre. Hein. J'ai pris de la chevrotine dans les fesses. C'est preuve que ça imite bien. Bon, j'essaye celui-là alors. Oh! Hein? Ça marche mieux, non? Hein? Mais c'était pas celui-là non plus, Philippe. Remarque, tu m'en tires bien, ce coup-ci, c'est un vrai canard qui est tombé. L'autre fois, j'ai eu du mal à souffler. Les animaux que ça a fait appliquer, c'était bien des palmipèdes, mais d'une autre famille que les canards. Ils avaient des moustaches et des casquettes en cuir. Je n'ai dû mon salut qu'à la fuite, hein. Eh, s'il n'en reste plus qu'un, ça doit être celui-là. Regarde-le comme il est beau, cet impôt-là, hein. Tu vas voir, madame, je peux bien te le dire maintenant. Grâce à cet impôt, je vais m'adresser directement à la bête qui est en toi. Comme dans la chanson de Johnny. Tu sais, tu vas te sentir chatte, tu vas devenir chienne. Et à l'appel du loup, tu vas briser tes chaînes. Je te le fais. Ça va? Mais non, mais c'est pas moi. Salut, ouin. Bonjour, madame. Moi, c'est ouin. Mais dans ma meute, tout le monde m'appelle Pine d'huître. Rapport à mon totem, l'huître. Madame, hier, j'ai vu une vidéo à mes parents pendant qu'ils étaient sortis. Ma tête est dedans. Dans la vidéo. Au début, j'étais étonné de ne pas entendre la musique habituelle des oraux. Tu sais, un cavalier qui surgit hors de la nuit. Mais bon, la première image, je vois un gros machin, je me dis, ça c'est le zizi d'un cheval, ça doit être un tornado, le fidèle destrier de Zorro. Même pas du tout. C'était accroché à un monsieur. Rocco, il s'appelle. Et c'est pas un zizi, c'est une arme blanche. Il te la plante dans le bas du dos et toi, tu me pousses des cris. J'avais peur. Je me disais, mais que fait Zorro? Est-ce qu'il va arriver à temps? Je t'en fous. Le film, c'était pas un Zorro. C'était un Zara. C'était rigolo ce que j'ai dit là. C'était pas un Zorro, c'était un Zara, mais ça les a pas fait rire beaucoup Si, quand même. justement, si. Ils attendent. C'est marrant, à chaque fois que j'essaye de faire rire les gens, ça marche jamais. Ah, c'est pas pareil un Zorro et un Zara. T'as des duels aussi, mais avec une autre sorte d'épée, si tu veux. Et personne n'est masqué, hein. Mais c'est bien aussi, j'avais le zizi tout dur. Il paraît que t'es spécialiste des films d'action cruelle. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Moi aussi, j'en fais. Ah bon? C'est Vislard dans la meute qui les tourne avec le caméscope à son père. Le premier, c'était le week-end, il y a 2 jours. Ça s'appelle Le feu au cul. C'est un film en costume sur l'Inquisition. Ils me torturent pour que j'abjure mon hérésie. Et ils m'ont appuyé le derrière sur le réchaud du camping. Regarde, j'ai encore la marque. Tu vas voir. Regarde. Regarde. Tu vois. Tu vois. Vous l'avez bien vu? Non mais c'est pas marrant du tout, hein. C'est facile de rire après, toujours. Avant, pendant les tortures, je rêvais que Zorro venait me sauver. Mais depuis que je t'ai vu, tu m'électrises. Je t'appartiens. À présent, c'est Zara que j'attendrai. Inutile de m'apporter un cheval, je monterai en croupe derrière toi. En attendant, regarde, Zara. Voici ces quelques fleurs que j'ai cueillies. Enfin, non. Si tu veux qu'elles durent, mets-les dans ton pot afin qu'elles aient la queue mouillée en permanence. Zara. Bon, vous avez quelque chose à dire encore? M'embrasser? Oui.
Elle m'a embrassé. Oui. Whistler, si tu regardes l'émission, tu l'as vu, elle m'a embrassé. C'est Sarah Mike qu'elle m'a embrassé, moi. Enfin, c'est toujours d'huître, hein. Zara, avec moi, ton petit renard rusé. Tu sais la mascotte que t'as avec toi dans toutes les scènes du film? Eh ben, il pourra faire sa loi, Zara. Et vainqueuse, tu le seras à chaque fois avec moi, Zara, voilà. Ah, vous nous avez manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué, M. Gildas. Ah, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Ouin Ouin. Mais dans ma meute, tout le monde m'appelle Pine d'huître. Rapport à mon totem. L'huître. Ça, c'est Fernande. Elle fait le ménage dans la pension, moi je suis en pension. Oui, enfin, je suis technicienne de surface. Madame, j'ai vu ton film. Déjà avant, je jalousais Philippe Labro parce qu'il est très beau, qu'il a failli avoir le prix Goncourt et qu'il est administrateur de Téléstar et de Chargeur Société Anonyme. Mais maintenant, en plus, je le jalouse parce que lui, il a eu la chance d'être déniaisé par une belle femme comme toi. Pendant la scène d'amour, hein, quand bien même tu l'interprètes sans trop de conviction, hein, j'ai bien vu, eh ben moi, j'avais le zizi tout dur. Et oui, quand ça lui arrive, il est comme un cure-dent, comme ça. Moi aussi, comme Philippe Labro, j'ai eu des amours ancillaires avec une femme dont tout me séparait. Fernande. Un amour maudit, interdit, qui transgressait des tabous. Mais toi, Pine d'huître, toi et moi, on n'a pas la barrière de la langue, quoi. Tu comprends? Sauf Fernande, quoi qu'on dise la chanson, c'est surtout en n'y pensant pas qu'on a une chance. Qu'on a une chance d'obtenir une rime riche. Lorsque dans la pénombre de la buanderie, elle me parut nue. Tais-toi, tu me gênes. Je perdis mes moyens. C'est alors que j'entendis les rires de Brutal et sa bande. « Eh, Pine d'huître, si tu veux, on peut te la passer au cirage, qui disait peut-être que ça t'aidera. » Puis ils se mirent à chanter « Pine d'huître, il n'a pas d'organe, Pine d'huître, il n'a pas d'organe. » Et cette espèce de gros facochère a chanté avec eux. Mais facochère, t'es... Oh, Pine d'huître, sois civil si tu veux pas viril. Il est toujours méchante avec moi comme ça, Fernande. Parle bien. Hein. Oui, mais enfin, c'est pas une raison pour chanter avec mes tourmenteurs, Fernande. Mais ça t'étend, cette mélodie. Une fois qu'on l'entend, c'est Pine d'huître, il n'a pas d'organe. Alors on a envie de... Pine d'huître, il n'a pas d'organe. Pine d'huître, il n'a pas d'organe. Alors, madame, donc, tout ce que je voulais dire, c'est viens à la pension, où je suis en pension, et pour jouer le rôle de la servante. Je suis sûr qu'avec toi, ça marcherait. I'll say it in English. All right? Please. Come and play the maid at my college, it might lead to better results. Et si la Moricode veut prendre mon emploi, moi, du coup, je vote Le Pen, hein? Et dans le film, t'es censé faire tac-tac avec un faillot français. Or, l'acteur, j'ai bien vu, il est allemand. Mais si tu veux essayer avec un vrai puceau français, et je suis ton homme. Je vais le dire en anglais. In the movie, you are supposed to do it with a French nerd, but the actor is a wimp, all right, but a German one. So, if you want to try with a real French wimp, I am your man. Pensez-y et merci d'avance de m'avoir reçu. Et si moi, je vous apprends la chanson de Pine d'huître. Vous, Fernande, je vous en prie. Mais Robin a promis de revenir demain soir pour la météo. Je serai là. Vous serez là? Et sans la grosse. Qui donne, toi? Non, mais défendez même ce gymnase. Merci, madame Robin.